cérémonie d'ouverture de ce panel a commencé par les allocutions du président du RIL, Réseau Ivoirien des Leaders, et du FES, Friedrich Herbert. Ils ont remercié le public présent témoignant de l'intérêt qu'il porte au terme. L'objectif de ce panel était de faire l'état des lieux de la question de financement des élections en Côte d'Ivoire. Après les différentes allocutions, la modératrice a fait une brève présentation des différents panélistes. L'honorable Marius Konan, député PDC RDA d'Acheboa Kololobo. Ibrahim Doubia, secrétaire général chargé des élections du RHDP. Isiaka Sangaré, secrétaire général du FPI. Christophe Kwaku Kwame, président du Civis Côte d'Ivoire. Prenant la parole à tour de rôle, les différents panélistes se sont prononcés sur plusieurs sous-thèmes. En outre, le cadre légal et modalités de la campagne électorale et sources et défis de financement. Ils ont fait le tour d'horizon de tous les sujets qui minent l'actualité politique de la Côte d'Ivoire. L'honorable Marius Konan s'est appesanti sur le cadre légal et modalités de financement des campagnes en Côte d'Ivoire. Il était important pour notre jeune démocratie qu'on s'arrête un instant pour jeter un coup d'œil sur le financement des campagnes électorales. En Côte d'Ivoire, jusqu'à ce jour, disons, la base qui a permis de financer, comme peut-être vous le savez, des activités de certains partis politiques, c'est la première loi, c'est la loi 93-668 du 9 août 1993 portant relative aux groupements et partis politiques. Cette loi dit que l'action des partis et groupements est financée sur fonds publics. Au niveau des textes, on se rend compte qu'il n'y a que des dispositions pour le financement de la campagne présidentielle. Ça veut donc dire qu'en termes de dispositions, il n'y a aucune disposition en Côte d'Ivoire prévue pour ouvrir les campagnes législatives, les campagnes municipales, les campagnes régionales et les campagnes des élections sénatoriales. Brahima Doumbia du RHDP a exposé sur les sources et défis de financement de la campagne électorale des partis politiques. Nous allons nous attaquer aux problèmes plutôt que de nous attaquer aux personnes, parce que s'il y a une situation, nous devons chercher ensemble quelles sont les solutions à envisager. Un parti politique doit répondre à 4 conditions. La première, c'est une organisation durable dont l'espérance de vie est supérieure à celle de ses dirigeants. La deuxième, le parti politique doit avoir une organisation locale bien établie qui entretient des rapports avec l'échelon national. Le parti politique doit également avoir la volonté de conquérir le pouvoir et l'exercer, et non pas se contenter d'influencer le pouvoir. Et ensuite, le quatrième élément, c'est le souci de rechercher le soutien populaire à travers donc les élections. Il mobilise, il forme, il favorise les contacts entre les citoyens et en particulier lors des joutes électorales. Isiaka Sangaré a abordé lui aussi les sources et défis de financement de la campagne des partis politiques. Le financement sur le fonds public est important. Les partis politiques concourent à l'expression du suffrage. Les partis politiques garantissent la démocratie, qui elle-même donne des droits aux Ivoiriens, quand bien même elle leur impose aussi des devoirs. Il faut donc permettre à ces partis-là de vivre. Il ne faut pas voir des dépenses sans fondement. Il faut comprendre que quand on est dans un environnement, il y a des composantes de l'État. Et le pouvoir politique fait partie de ces composantes-là. Si nous n'avons pas les moyens de nous exprimer, alors l'animation de la vie sociale, de la vie économique, de la vie politique et administrative elle-même va en être fortement impactée. C'est donc dire qu'il faut aller progressivement vers des systèmes qui garantissent de la traçabilité. La garantie de la traçabilité, ça veut dire principalement que les fonds qui sont utilisés, on devrait savoir à quelle fin ils ont été utilisés. Au final des exposés, Christophe Kwaku Kwame a abordé le sujet des moyens de contrôle de la gouvernance du financement de la campagne électorale. Il faut sortir de la théorie théoricienne. La démocratie, les élections, ça concourt à quoi réellement? Ça concourt à développer un pays, ça concourt à sortir les populations de la misère. Il faut qu'on parle des choses concrètes, raison pour laquelle nous sommes ici. Premièrement, nous devons parler du contrôle de la gouvernance. Pour nous, c'est l'ensemble de tous les moyens financiers et non financiers utilisés. La gouvernance elle-même nous amène à quoi? Pour faire simple, c'est la manière dont s'exerce une autorité politique, économique, administrative
dans la gestion des affaires. Le mot de fin est revenu au président du RIL, réseau ivoirien des leaders, qui par la suite a invité les panélistes pour une photo de famille. Au thème de ce panel, nous avons recueilli l'avis de quelques participants. On dit que le sujet soulève beaucoup de polémiques, mais on espère que jusqu'à ce que 2020 arrive, tout le monde soit dans la transparence pour que les élections se passent bien. Nous sommes dit qu'il fallait débattre de la question et contribuer à mettre en place des instruments qui puissent encadrer désormais les campagnes électorales en Côte d'Ivoire. Au regard donc des campagnes électorales au niveau local qui sont passées en octobre 2018, nous avons vu d'énormes moyens financiers, matériels se dégager. Nous nous sommes posés tout simplement la question de savoir d'où est-ce que ces fonds-là sont venus. Pourquoi on ne mettrait pas en Côte d'Ivoire pour un État qui se veut démocratique, mettre en place donc des instruments qui puissent encadrer cela. Nous pouvons informer toute la jeunesse ivoirienne sur comment les campagnes sont passées. Aujourd'hui, nous sommes à 14 mois des élections présidentielles. En tant que jeunes ivoiriens, en tant que jeunes représentants au Parlement des jeunes, on doit avoir toutes ces informations nécessaires pour informer la jeunesse ivoirienne, pour voir comment les élections se préparent en Côte d'Ivoire. Et nous félicitons l'honorable Conan Marius, qui est un jeune député à l'Assemblée nationale, qui nous a formés aussi. Et nous félicitons tous les autres panélistes. Nous sommes très heureux par ce panel-là.